Shalom, shalom. Je vais partager avec toi un petit message, une petite exhortation. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, la Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Avoir confiance en Dieu en tout temps, faire confiance en Dieu malgré ce que nous sommes en train de traverser, ce que nous sommes en train de vivre. C'est l'une des difficultés que nous avons parfois en tant que chrétiens. Personne n'est excepté. Même les leaders spirituels, nos leaders dans les assemblées, parfois ils ont toujours des moments où l'ennemi leur chuchote ou leur dit en fait que ce qu'ils sont en train d'attendre de l'Éternel ne viendra pas, que Dieu ne se manifestera pas, ou peut-être même ce n'est pas la volonté de Dieu. Pourtant, ils sont convaincus qu'ils ont écouté la voix de Dieu. Ils ont reçu une promesse de la part du Seigneur, leur faisant comprendre que ça reste dans son plan parfait qu'ils puissent obtenir en fait cette provision. La Bible dit dans le livre d'Hébreux que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On parle d'une ferme assurance des choses qu'on espère. On parle d'une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Mais il ne s'agit pas simplement d'un moment. Il ne s'agit pas simplement d'avoir cette assurance et encore de poser des actes en conséquent ou encore par rapport à notre assurance juste pour un laps de temps. Il s'agit en fait de combattre le bon combat de la foi. Ça veut dire avoir cette attitude et avoir cet état d'esprit tout le temps. Ça veut dire en permanence. Et c'est très difficile. La vérité, c'est que l'ennemi vous chuchotera toujours des paroles. L'ennemi essaiera toujours de vous déstabiliser. L'ennemi essaiera toujours de vous envoyer des pensées parfois qui viendront remettre en question l'assurance que vous avez eue dans la prière, l'assurance que vous avez eue après la délivrance d'une promesse de l'Éternel, que ce soit par le moyen d'une vision, par le moyen d'un songe ou même audiblement ou même au travers de la parole écrite. L'ennemi essaiera toujours de remettre en question. Dans le livre de Matthieu chapitre 4, la Bible nous fait comprendre que l'ennemi est venu poser une question, pas une, mais plusieurs questions à Jésus. Dieu a-t-il réellement dit? Alors, si vous êtes enfant de Dieu, vous serez toujours confronté à ce genre de situation. Vous serez toujours confronté à ces questionnements. Vous serez toujours confronté à l'ennemi qui essaiera de remettre en question l'assurance que Dieu a déposée dans votre cœur, que Dieu a imprégné dans votre cœur par le moyen d'une parole qu'il vous a donnée. Alors, c'est le temps pour vous de combattre le bon combat de la foi. L'apôtre Paul va dire à Timothée, Timothée, mon enfant, combat le bon combat de la foi. Alors, le bon combat de la foi, c'est quoi? Le bon combat de la foi, c'est l'habileté à rester ferme, à garder l'assurance sur ce que Dieu nous a dit dans le secret, même lorsque la tempête se lève, même lorsque la nuit commence à tomber, même lorsque les vagues se lèvent, l'Éternel nous dit, combat le bon combat de la foi. Ferme assurance des choses qu'on espère, démonstration de ce que l'on ne voit pas. Je vais partager avec vous une révélation que le Seigneur m'a donnée récemment et dans mon esprit, j'étais en train de voir en fait un enfant de Dieu qui était dans sa chambre de prière et qui était en train de prier l'Éternel par rapport à un sujet précis. Et il criait à l'Éternel, il criait à Dieu. Et un ange de l'Éternel est descendu pour lui donner en fait la provision. Cependant, il ne voyait pas cette provision et il y avait comme des ténèbres au devant de lui. Donc l'ange devait traverser en fait les ténèbres qui étaient au devant de lui afin de lui délivrer le paquet qu'il attendait de l'Éternel. Et plus il était convaincu que Dieu l'a exaucé, il gardait cette assurance et il posait des actes qui allaient avec sa conviction de l'exaucement. Plus l'ange qui était supposé en fait qui venait pour lui remettre le paquet voyait comme de la lumière qui éclairait son chemin et qui lui permettait d'arriver jusqu'à l'enfant de Dieu. Alors l'enfant de Dieu, lorsqu'il se mettait à douter, lorsqu'il se posait des questions, le chemin par lequel l'ange devait passer s'obscurcissait. Donc c'est comme si l'ange ne voyait plus le chemin pour pouvoir remettre le colis ou encore le cadeau à l'enfant de Dieu. Donc plus il mettait sa confiance en Dieu, plus il priait même en langue dans les moments difficiles, dans les moments comment on dit ça, de doute, plus la lumière se mettait en place. Et aussi longtemps qu'il le faisait, c'est comme ça que l'ange est arrivé jusqu'à lui pour lui remettre son paquet. Et le Seigneur me fait comprendre, voilà en réalité ce qui se passe sur le plan spirituel. Lorsque mes enfants crient à moi, lorsque mes enfants m'invoquent, ce qui se passe c'est que je les exauce. Mais l'exaucement n'est pas toujours la manifestation instantanée. Dieu peut vous exaucer, mais ça met du temps pour que vous obteniez le colis en fait qu'il vous a remis. Pourquoi? Pas parce que Dieu veut que ça mette du temps, mais simplement parce qu'il y a un processus par lequel l'ange de l'Éternel doit passer. Et ce processus est en corrélation avec votre état d'âme, avec votre
votre façon de penser, avec votre façon de voir, avec votre conviction de ce que Dieu n'est pas un menteur. La Bible dit dans le livre de Hébreux que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Alors si vous cherchez le Seigneur, ayez cette conviction que l'Éternel vous donnera toujours l'exaucement de votre prière. Il dit dans sa parole, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Frère, Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas le fils d'un homme pour mentir. Les hommes peuvent promettre et ne pas accomplir. Les hommes peuvent dire et ne pas faire. Les hommes peuvent à un moment donné vouloir faire, mais à cause de leurs limitations, peut-être sur le plan spirituel, physique ou même financier, matériel, ils se retrouvent en train de ne pas accomplir leur parole. Mais le Dieu que nous servons, l'Éternel des armées, c'est un Dieu responsable. Lorsque Dieu dit une chose, il se rassure que sa parole vient à l'accomplissement. Et si cette parole ne s'accomplit pas dans votre vie, la réalité c'est que vous avez une responsabilité, j'ai une responsabilité, nous avons une responsabilité dans ce qui s'est produit. Alors ma prière ce matin pour toi, c'est que l'Éternel des armées fortifie ta foi, c'est que Dieu continue de te motiver et que tu puisses continuer à croire en ce que Dieu t'a dit. Malgré la tempête, malgré ce que tu es en train de vivre, continue de poser les actions, les attitudes qui démontrent que Dieu t'a exaucé. Parce que la vérité c'est que tu ne peux pas croire, ou encore tu ne peux pas, croire que Dieu a fait quelque chose pour toi et dire des choses contraires à ce que tu as dit dans la prière. Tu ne peux pas croire que Dieu a manifesté quelque chose de bon sur ton chemin et ne pas poser des actes conséquents de ta conviction. Continue de croire, continue de relâcher cette lumière afin que cet ange que Dieu a envoyé pour relâcher ton paquet puisse te localiser et puisse poser cela dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom. Beaucoup de courage. Le Seigneur certainement te fera voir sa gloire et tu souriras encore.